Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel qui est consacré donc au cache et la gestion du cache avec Symfony. C'est la deuxième partie, donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder. Dans cette deuxième partie, nous allons regarder comment gérer la mise à jour du cache en fait, de nos données en cas de modification pour forcer en fait la mise à jour du cache. Donc ce qu'on va faire, on va reprendre le même projet, c'est notre projet de petites annonces. Et on va se focaliser là sur la partie donc qui va se trouver ici sur le côté, la partie catégorie. C'est un petit exemple donc de ce qui peut éventuellement se passer si on fait une mise en cache. Donc là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans mon contrôleur. On travaillait sur le contrôleur annonce, on avait travaillé sur la première partie, sur la partie détail, et on avait mis l'annonce en cache. Mais on peut aussi, si on veut, par exemple, dans la partie index, donc la page d'accueil de de notre contrôleur, enfin de nos annonces, et bien mettre cette partie-là en cache directement de la même façon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà activer le cache et on va voir un petit peu l'impact que ça va avoir. Donc je vais aller dans les paramètres d'entrée, je vais ajouter donc la cache interface. De la même façon que je l'ai fait précédemment, donc on va l'appeler cache. Et donc ici, je vais mettre mes catégories en fait en cache. Donc au lieu de faire mon catrepo find all, je vais faire un cache get pour dire d'aller chercher en cache. Par exemple, on va l'appeler catégorie list underscore. C'est vrai que c'est ce que j'ai utilisé précédemment. Et donc je vais mettre une fonction de callback qui va donc comme on va pas forcément gérer la durée, mais on pourrait la gérer si on voulait la gérer. Je vous rappelle, hop là, c'est item interface $item par exemple, et on doit surtout utiliser catrepo qui est notre repository de catégories. Je vais également donc mettre à l'intérieur item et je vais expires after 3600 pour lui dire tiens ça dure 1 heure, mais je peux mettre une autre valeur et je vais retourner catrepo, je vais faire un find all. Donc à partir de là, ma page était celle-ci, et donc elle chargeait mes catégories, et là on va quand même vérifier donc après rechargement, qui va prendre quelques secondes comme d'habitude, le temps de recompiler notre contrôleur tranquillement. Donc je vous rappelle, au niveau de cette partie, on met dans une partie de cache qui s'appelle catégorie list, on met le résultat de notre requête, on lui donne un temps d'expiration, donc ça veut dire que pendant 1 heure, il ne réinterrogera pas la base de données, et au bout d'1 heure, étant donné que on aura expiré, eh bien il va réinterroger. Si le get ne trouve pas catégorie list, eh bien il exécute la méthode et il crée catégorie list. Ce qui veut dire que ici, j'ai dans mon cache, voilà, j'ai dans mon appli, ici, il est allé chercher le tableau catégorie list directement. Donc ça veut dire que là, il va aller maintenant à chaque fois lire le cache pour recréer cette partie de catégorie. Le problème que je vais avoir, c'est j'ai fait exprès des catégories de test. Eh bien, il y en a une que j'aimerais bien appeler par exemple informatique. Et donc je vais aller dans ma gestion des catégories, je vais dire tiens, la catégorie numéro 57, j'aimerais bien non pas l'appeler test, mais l'appeler informatique. Voilà, je vais valider, donc je vais bien avoir ma catégorie numéro 57 qui devrait s'appeler, voilà, informatique.
et quand je vais ici aller à actualiser ma page, eh bien, il me met toujours test. Donc pour ce faire, si jamais je voulais avoir une mise à jour, je pourrais faire directement à l'intérieur de ma console, ici en bas. Hop, je vais zoomer un peu, s'il veut bien. Voilà, Symfony, console, cache de .clear. Mais ça veut dire que si vous livrez un site comme celui-là, eh bien vous allez dire à votre client, oui, ok, quand tu changes ta catégorie, quand tu modifies quelque chose, n'oublie pas de faire un cache clear. C'est pas vraiment quelque chose qui est acceptable pour un client d'avoir ce genre de contraintes. Donc il faut qu'on gère nous-mêmes la mise à jour directement de notre cache. Et de cette façon-là, ce qu'on va faire, c'est que on va forcer la suppression. Dès lors qu'on va modifier une catégorie, on va forcer la suppression du cache pour cette catégorie. Donc là, si je réactualise, je sais pas si le cache clear a terminé, il est un peu long en règle générale. Ouais, il n'a pas encore terminé, donc vous voyez que le cache n'a pas été effacé. Donc ce qui veut dire que c'est forcément quelque chose qui peut être potentiellement long ou gênant, ou voire même infaisable pour les utilisateurs. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans le contrôleur d'administration, sur la partie catégorie, puisque c'est au moment où on modifie une catégorie qu'on doit effectuer ce changement. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire au moment de l'ajout ou de la modification d'une catégorie, on va lui dire, attention, tu as une nouvelle catégorie, donc ça veut dire que le cache qu'on a créé, il va falloir penser à le supprimer. Donc tiens, si on va vérifier, j'ai réactualisé le cache, donc ça veut dire que au chargement de la page, vous voyez ici, je récupère bien informatique. Donc si je vais regarder à partir du cache ici, j'ai un miss. Donc un miss, c'est quand il a quelque chose qui manque au niveau du cache. Et donc, où est-ce que... hop, je suis dessus. Je l'ai ici, hein, donc les appels à catégorie liste, l'appel a bien été fait, et il a bien écrit donc le cache. Ça veut dire que maintenant, si jamais je réactualise, à chaque fois que je vais aller modifier, pour l'instant, il va falloir que j'actualise le cache. C'est ça le souci. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que à chaque ajout ou modification de catégorie, on lui dira maintenant que la catégorie a été ajoutée ou modifiée, supprime le cache. Donc on va le faire sur la modification. Donc ce qu'il va falloir faire sur modif catégorie, donc dans le contrôleur catégorie contrôleur qui se trouve dans admin, je vais charger ma cache interface, que je vais appeler $cache. Et donc avec cette cache interface, eh bien, une fois qu'on a soumis le formulaire et qu'on a fait le flush, on supprime le cache. Et donc on va faire un $cache flèche delete, et c'est catégorie liste. Donc en ayant, je vais vérifier quand même que je l'ai bien écrit, catégorie underscore list, oui c'est ça. Donc en ayant fait ça, on va supprimer le cache à chaque fois qu'on va modifier une catégorie. Ce qui veut dire que là maintenant, si jamais je vais, qu'est-ce que je peux ajouter comme catégorie, on a immobilier, véhicule, informatique, mobilier, outils, tiens on va appeler ça jardinage. Donc je vais faire ici la catégorie 58. Alors comme j'ai modifié le contrôleur, il prend un tout petit peu de temps, mais ça va aller vite. En théorie, à moins que j'ai fait une faute de frappe, voilà, donc là on a dit jardinage. Je vais la valider.
Donc je dois avoir là maintenant la catégorie numéro 59 qui doit s'appeler 58 pardon, qui doit s'appeler jardinage. Et donc si je vais dans ma liste des annonces, voilà, j'ai bien jardinage qui est apparu. Et donc le cache doit apparaître en miss ici. Ce qui veut dire que là, je peux réactualiser autant de fois que je le souhaite. Je vais systématiquement revoir mes catégories qui vont apparaître. Par contre, si jamais je veux en ajouter une, donc là, je vais, hop, tiens, je vais en rajouter une que j'appelle test, tout simplement. Donc là, si j'ajoute une catégorie, elle s'appelle test, c'est la numéro 59. Bien, si j'actualise, je ne vais pas avoir apparaître ma catégorie appelée test. Et donc c'est parce que je n'ai pas encore fait le même changement au niveau de la route ajout. Et donc c'est là où je vais faire en cache interface, $cache. J'ai mis un espace, voilà. Et après le flush, pareil, on efface le cache en faisant un $cache flèche delete. Et donc vous mettez bien le même nom que ce que vous avez mis directement à l'intérieur de votre get au moment de la création. Donc ça doit être le même nom que ce qui est indiqué ici. Donc catégorie liste. Donc là dans mon catégorie contrôleur, je mets le delete au moment de la création. Donc hop, je vais ajouter encore une autre catégorie en faisant donc un autre test. Bon, à chaque fois il est un tout petit peu long, mais c'est quand j'enregistre en même temps. C'est pas grave, ça nous laisse le temps de bien voir ce qui se passe. Donc on va bien sur la route / ajout, qui devrait pas tarder à arriver. Voilà, autre test. Je vais valider. Donc une fois que je vais avoir validé, je dois voir donc la catégorie 60 qui s'appelle autre test, voilà. Et donc si je vais dans ma liste des annonces et que je l'actualise cette fois-ci, je vais en avoir 2 qui vont apparaître en plus, voilà, à l'intérieur donc de ma liste. Donc dans la partie précédente, on avait vu comment ajouter des éléments à l'intérieur du cache, en faisant get et en regardant un petit peu les différents paramètres qu'on peut y faire passer. Donc cette fois-ci, on a ajouté les catégories à l'intérieur de notre cache, mais au moment où on va modifier des informations, il est nécessaire de réactualiser la liste, et donc on efface le cache au moment de l'ajout ou du retrait ou de la modification d'une catégorie. D'ailleurs dans le retrait, il faudrait que je le fasse aussi, mais j'ai pas prévu le bouton. À chaque fois que vous modifiez un des éléments, pensez à aller supprimer le cache, et ça vous permet donc de mettre à jour toutes les pages en conséquence. Voilà donc pour cette partie complémentaire à l'ajout de, enfin à la manipulation du cache dans Symfony. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire ou éventuellement sur le Discord. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très bientôt.